metal arm? That is awesome, dude! Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des personnages du MCU qui ont les pouvoirs les plus cool. Do you lay eggs? What? No! Dance off, bro! Me and you! That's my secret, Cat. I'm always angry. Pour cette liste, on va passer en revue les super pouvoirs les plus charmés de l'univers cinématographique Marvel. Et pour être clair, on parle ici de pouvoirs innés aux personnages en question ou conférés à leur corps. Du coup, pas de costume ou d'armure comme celle d'Iron Man, aussi génial que ce soit. Where'd that come from? It's nanotech, you like it? Dites-moi en commentaire lequel de tous ces pouvoirs vous aimeriez avoir. Numéro 10, Spider-Man. Peter Parker fait partie des terriens les plus costauds du MCU. Le gars pousse pas juste de la fonte, il fait carrément du développé avec des immeubles effondrés. En plus de cette force surhumaine, Spider-Man a une agilité hors norme et est capable de réagir très rapidement à la menace grâce à un sixième sens qui le prévient en cas de danger imminent, parfois. Hungry? So sorry. I thought that you could sense that with your Peter Tingle. Please do not start calling it my Peter Tingle. Il peut aussi escalader une surface à pic. Grosso modo, il est capable de faire tout ce qu'une araignée peut faire, sauf tisser des toiles. Non, pour ça, il a besoin d'avoir un lanceur de toile à ses poignets. You know what I think is really cool? This webbing. The tensile strength is off the charts. Who manufactured that? I did. Dans le cas contraire, il aurait certainement fini plus haut dans cette liste. Tout de même, les pouvoirs de Spider-Man sont parmi les plus populaires de l'histoire des comics et parmi les plus cools du MCU. Numéro 9, Captain America. Steve Rogers n'était rien de plus qu'un gamin maigrichon de Brooklyn, mais grâce au sérum de super soldat, il a non seulement chopé des tablettes de chocolat qui font baver Thibaut InShape, mais il a en plus tout un tas de capacités surhumaines qui vont avec. How'd you feel? Taller. You look taller. Captain America a une force physique impressionnante, à tel point qu'il est capable de prouesses, comme de retenir un hélicoptère qui a décollé. Il est aussi bien plus rapide que l'écrasante majorité des humains, pouvant rivaliser avec certaines voitures ou véhicules. Don't say it! Don't you say it! Left. Come on! L'endurance physique du Cap aussi vaut le détour. En effet, le bougre est capable d'encaisser des coups très puissants et de survivre à des chutes qui seraient fatales pour vous et moi. Alors certes, ses capacités ne sont pas aussi bling que d'autres héros du MCU, n'empêche qu'elles sont bien pratiques. Et puis, au fil de sa longue carrière, il n'a cessé de nous surprendre. I knew it. Numéro 8, Heimdall. Malgré son rôle de personnage secondaire, Heimdall est un des Asgardiens les plus puissants. Il a pour mission de garder l'accès au Bifrost, le pont qui permet de voyager depuis et vers Asgard. I will honor my sworn oath to protect this realm as its gatekeeper. If your return threatens the safety of Asgard, Bifrost will remain closed to you. En plus de toutes les capacités fantastiques de base chez les Asgardiens, comme la longévité et la force surhumaine, Heimdall possède d'impressionnants pouvoirs à son actif. Il peut étendre ses sens n'importe où dans les 9 royaumes, ce qui signifie qu'il peut voir et entendre des choses qui se passent dans d'autres plans d'existence. I see you, but you're far away. What's going on here? Come see for yourself. Ça, en plus de sa capacité à invoquer le Bifrost, en fait le sauveteur par excellence, capable de sortir les siens d'un danger, même s'ils sont séparés par plusieurs mondes. Welcome home. I saw you coming. Of course you did. Numéro 7, Quake. Daisy Johnson, aka Sky, aka Quake, a beau commencer dans les agents du Shield dans la peau d'une pirate informatique banale, au cours de son périple, elle devient plus puissante que la moitié des Avengers. Après le réveil de ses capacités d'inhumaine, Daisy obtient le pouvoir de contrôler et d'émettre des vibrations. I understand your gift. I make things shake? Well, not really. Everything's shaking already, vibrating at its own natural frequency. La plupart du temps, ça consiste à créer d'énormes souffles dans l'air. Cela dit, elle est aussi capable d'utiliser son pouvoir à plus petite échelle, comme de faire vibrer un flingue de façon à ce qu'il tombe en morceaux. Bon, alors c'est sûr, on gagne pas le nom Quake, qui se traduit par séisme, en se contentant de faire du désarmement. Oui, Quake est aussi capable de provoquer des événements sismiques à grande échelle. Ah, et
Elle peut aussi utiliser les vibrations pour sauter plus haut que des gratte-ciel. Numéro 6, Vision. Est-ce que ça compte pour des pouvoirs surhumains si le personnage en question est un androïde? On va dire que oui. Certes, Vision a été bâti, n'empêche, ses pouvoirs, ça rigole pas du tout. Your mind is made up of a complex construct of overlays. Jarvis, Ultron, Tony, me, the Stone. All of them mixed together. All of them learning from one another. Fabriqué à partir de vibranium, l'Avenger artificiel est exceptionnellement fort et résistant. Il est aussi capable de voler, il peut tirer des rayons d'énergie et même traverser la matière. Viz, we talked about this. Yes, but the door was open, so I assumed that... Mais c'est plus qu'une machine de combat. Il est aussi doté d'une intelligence extraordinaire et il a la possibilité de connecter son esprit à Internet. Évidemment, ça lui permet d'apprendre des choses plus vite que la normale. Vision, c'est une pléthore de super pouvoirs géniaux emballés dans un corps robotique. Numéro 5, Captain Marvel. Carol Danvers, qu'on connaît également sous le nom de Captain Marvel, est plus ou moins la Superman du MCU, avec la cape en moins. I like this one. Mais là où l'homme d'acier tire son énergie du soleil, Captain Marvel, elle, émet tellement d'énergie que ça pourrait sûrement alimenter une étoile. Après un incident impliquant un moteur supraluminique, Carol Danvers est exposée à l'énergie cosmique du Tesseract qui sert d'enveloppe à la pierre de l'espace. Cela lui permet de créer des pulsations cosmiques, ainsi que de voler et de survivre dans l'espace. Elle est aussi sacrément solide. Pour preuve, elle se prend plusieurs coups de la part de Thanos, sans même sourciller. Rien que du point de vue visuel, les pouvoirs de Captain Marvel sont merveilleux. Numéro 4, Star-Lord. La plupart du temps, Peter Quill passe pour un héros / criminel de l'espace plus qu'ordinaire. You know what? There's another name you might know me by. Star-Lord. Who? Star-Lord, man. Legendary outlaw. Guys, move! Sauf que le gars a quelques cordes surhumaines à son arc, qu'il doit au fait d'être à moitié humain et à moitié céleste. Il a bien sûr une résistance supérieure à la moyenne, mais il est carrément capable de survivre au contact direct d'une gemme d'infini, même si, on va pas se mentir, il a pas l'air de passer un moment Nutella quand même. Ce n'est qu'un aperçu de ce que son origine céleste lui permet. Après avoir rencontré son père, Ego, Peter est capable de libérer encore un peu plus de son vrai potentiel. En effet, en présence du céleste, Peter se révèle capable de manipuler l'énergie et la matière, ce qui inclut par exemple de donner à des roches de nombreuses et énormes formes. Peut aussi se propulser comme s'il volait. Non, vraiment, il porte bien son nom de Star-Lord. Numéro 3, Thor. Comme je le disais tout à l'heure, les Asgardiens sont genre vachement balèzes. Thor étant un dieu, il a certains avantages. Comme par exemple, tenir tête à des êtres issus des 9 royaumes, rivaliser dans un combat avec Hulk et même encaisser ce que Thanos lui inflige. Les pouvoirs les plus marquants de Thor, cela dit, sont directement liés à son titre. Le dieu du tonnerre est capable d'invoquer et de produire d'énormes quantités d'électricité. Et aussi, bien que Mjolnir, son célèbre marteau, semble accorder ses pouvoirs à quiconque est en mesure de le manier, il n'en a pas besoin pour les utiliser lui-même. Enfin, à partir du moment où il a appris à maîtriser ses pouvoirs. That hammer was to help you control your power, to focus it. It's never your source of strength. Numéro 2, Doctor Strange. Le docteur Stephen Strange est littéralement un sorcier. Le chirurgien reconverti en magicien dispose de tout un arsenal de sorts et de pouvoirs magiques. Son sort offensif le plus commun consiste à matérialiser un fouet fait de lumière.
Doctor Strange possède en plus tout un tas de pouvoirs bien pratiques, comme celui de pouvoir se téléporter et de téléporter d'autres êtres vivants, ou encore la capacité de voler. Le type est capable de transporter des gens vers une autre dimension et d'altérer la réalité elle-même. Très franchement, je pense qu'on n'a pas encore assisté à toute l'étendue de ses pouvoirs dans le MCU. Tout ça pour dire que la magie, ça n'a jamais été pas cool, et le Doctor Strange manie une des magies les plus cool du grand écran. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables. Ghost Rider. Ouais, ok, avoir un démon qui vit en soi, c'est un peu relou, mais c'est aussi super badass. I'm not the one who decides. T'Challa, il est aussi costaud et super rapide grâce à l'herbe mystique en forme de cœur. Loki, doté de la force d'un géant des glaces, il maîtrise la magie d'Asgard. I mean, you didn't think I'd really come and see you, did you? This place is disgusting. Luke Cage, une peau impénétrable et une force surhumaine. C'est un joli combo. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, la sorcière rouge. Wanda Maximoff est l'un des personnages les plus puissants de tout le MCU. Les pouvoirs qu'on la voit utiliser le plus sont la télékinésie, sa capacité d'altérer la perception chez les gens, et celle de pouvoir voler grâce à sa magie. Rien que ces pouvoirs, ça lui a presque suffi pour venir à bout de Thanos à elle toute seule. Suite à une perte tragique, Wanda se réveille sous sa nouvelle identité, celle de la sorcière rouge. Non seulement ses capacités existantes ont grandement gagné en puissance, mais elle est désormais capable de réécrire la réalité dans un espace donné. Jusqu'où ira-t-elle en termes de puissance? Seul le temps nous le dira. En attendant, ses pouvoirs sont déjà incroyablement cool et nous offrent une série des plus divertissantes. You think maybe this is what you deserve? What? You're not supposed to talk. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de WatchMojo français.